Matinale de Morning King de King FM. Je suis Fatim. Oh, nous sommes le mardi 3 octobre. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes pour certains élèves, certains étudiants. Métier du jour avec Joyce aujourd'hui, le thanatopracteur. Mission, qualité, formation, salaire vous seront proposés. Sujet mode du jour, quelle robe choisir pour sa morphologie? Effectivement, c'est très important de porter des robes qui nous vont. Sinon, ça va faire des dégâts visuels. Côté santé avec Miss Bintou qui est de retour. On va parler des plantes médicinales. C'est très important, les plantes médicinales. On a énormément de plantes au Sénégal, en Afrique, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment les utiliser. Quel est ce genre de plante? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce que c'est pas un poison? Etc., etc. En tout cas, bref, plein d'infos santé, plantes médicinales aujourd'hui dans la matinale de Morning King de King FM 99.4 et à travers les réseaux sociaux. N'oublions pas aussi la séquence découverte qui est très appréciée par beaucoup d'internautes et d'auditeurs. Nous allons parler du lac Ilié. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'architecture et de l'habitat. Il est 8h15, donc juste après la musique, on commence la matinale. Nous, notre matinale, non seulement elle est vitaminée, mais elle est épicée à cause des bouches féroces de mes chroniqueuses. Oh là 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 là. Et j'adore ça quand c'est féroce, c'est dangerous et épicé. À tout à l'heure. Dans la matinale de King FM 99.4 avec Bintou qui est tellement joyeuse. J'adore ça. C'est bien. Tu transmets la joie de vivre en ce matin, en ce mardi 3 octobre. Bintou, côté santé, on va commencer par les plantes médicinales, très important. Wow. Effectivement, bienvenue dans la matinale The Morning King Muchi avec King Fatima et King Joyce. Yes. Hello, ça va, vous allez bien. Voilà, vous avez senti, il y a de la bonne humeur dans le studio. J'espère qu'on vous transmet ça en direct, live and direct. Prenez. C'est cadeau. Tey nag côté santé bien-être à 8h41 dañuy waxtaanee li nga xam ne que mooy les plantes médicinales. Malheureusement sama magnéto dafa am tuuti problème, mais on va en discuter en live en direct comme Joyce ni mu ko waxee ci studio Motrola. Plantes médicinales nag balaa ñu ciy jàll ñu def jingle santé bien-être. Les petites minutes santé. Tey nag comme Fatim O ni nga ko annoncé dañuy waxtaanee plante médicinale mu nekk ay plantes yoo xam ne que certaines personnes moom nañuy utiliser pour se soigner. Nee nañ d'abord mode de vie la gestion de leur santé la ba pare c'est pour permettre de se soigner. Nee nañ duñu remplacer garab yi nga xam ne que moom lañ di docteur yi jox, mais nee nañ plante yooyu comme que ci terre bi la jóge te am na ay vertus yoo xam ne que c'est tellement riche ba pare dafa bëri, que ce soit côté digestion, que ce soit côté nerf, wala même am na ay plantes yoo xam ne que c'est pour les enfants. Nee nañ ñoom ils préfèrent utiliser plantes médicinales yi pour se soigner. Par rapport ak plantes médicinales yi nag fii ci Sénégal mun naa jël exemple yu bëri. Am na bisaab, am na ngeer, am na pëftan, am na nep-nep, aloe vera, darkase wala sump. Yooyu yëpp c'est des plantes yoo xam ne que ça existe au Sénégal. Ñii dañ koy utiliser pour seen cholestérol, ñii nee nañ pour wàññi graisse bi, ñii mu ne pour tension wala hypertension, ça dépend ci ku nekk plante bi muy utiliser ak ni mu koy utiliser. Mais c'est très important parce que plante yi daf leen di permettre que ñuy dépenser moins d'argent, mais dañu gis ne que avec les plantes ak garab yi nga xam ne que moom leen médecin bi jox seen santé day gën a améliorer wu ba pare dinañ am hygiène de vie boo xam ne que dafa gën a seer. D'accord, alors tu as énuméré beaucoup de... En français, c'est par rapport à Joyce. Alors, Paftan et tout ça, là, j'espère que tu maîtrises. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, après... Donc, tu peux dire des feuilles de, ou bien, je sais pas, moi. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le mot scientifique. Le mot scientifique, genre des feuilles de corossol, c'est quoi, par exemple? Est-ce qu'on utilise des feuilles de corossol? Ouais, am nañu utiliser feuilles de corossol, am nañu utiliser feuilles de raisin, de cerisier, ça dépend ci ku nekk. Il y en a tellement, sans que ça manque kay laaj par rapport ak seen dëkk ñoom mu ne ma c'est la même chose. Peut-être que c'est les noms qui diffèrent. Mais c'est des noms scientifiques que c'est très compliqué. Après, je te donne ça à la liste, d'accord, Joyce? Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, les images sont en train de défiler. Les images sont en train de défiler et tu as raison. Tu as très raison, même parce que les plantes, l'avantage avec les traitements à base de plantes, c'est que on en a
Oui, on en a. Ça pousse. Tout le monde, partout. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir au moins un plant d'aloe vera à la maison. C'est super important. Oui. On boit du citron, c'est important. Les feuilles de citron, c'est super bon pour la digestion, par exemple, pour l'intestin, pour nettoyer l'intestin. Le corosol, c'est super bon pour combattre le cancer. Tu as la menthe même, la menthe fraîche. Papaye aussi. Les feuilles de papaye. Mais vraiment, même les vegetables, qu'on mange là, les légumes. C'est super bon. La tomate, la carotte, c'est bon pour les yeux. L'ail, c'est super bon pour le cholestérol, le cancer et tout. Tout ce qu'on consomme, honnêtement, tout ce qu'on consomme, non seulement c'est accessible, mais en plus c'est nature. C'est nature, ouais. ñoom la ñuy wax ne que c'est ce que la terre nous offre ba pare à chaque fois dañ koy utiliser d'une manière produit herbe ay produits yoo xam ne que dañ koy transformer comme ay herbe utiliser ko avec des solvants yoo xam ne que alimentaires non toxiques moom la ñuy utiliser pour se soigner. Donc comme que c'est la terre qui nous l'offre te mën nga ko cultiver ci sa kër wala nga jël benn espace, je me dis que c'est une très bonne chose. Mais entre se soigner d'une manière médicinale à traditionnelle, il y a beaucoup de complications, mais il y a des gens qui dañuy préférer se soigner avec des plantes médicinales. Après, le problème, c'est une question de dosage. Voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire on a énormément de plantes qui pourront, parce que selon moi, quand je vois froidement les choses, on ne doit même pas tomber malade, nous. C'est ça en fait, on ne doit pas tomber malade. On a les médicaments live and direct, on a des médicaments qu'on peut cueillir maintenant. C'est une question de dosage et aussi, bon, quelque part, connaître déjà nos grands-parents, malheureusement, n'ont pas eu le temps de nous inculquer, de transmettre ce savoir-là, parce que à l'époque, c'était pas n'importe qui maîtrisait justement les plantes médicinales. Donc c'était une famille, on disait ok d'accord, quand tu vas dans cette famille-là, ils vont te soigner par rapport à ceci, cela. Après, bon, la terre, elle change, il y a des problèmes de climat, etc., des changements climatiques. Peut-être qu'entre-temps aussi, les plantes aussi ont changé de définition et tout ça. Ce serait bien, je trouve, qu'il y ait des chimistes. D'où le fait qu'il y a des praticiens, c'est-à-dire des médecins qui connaissent les bases de la chimie et tout ça, et qui connaissent aussi les plantes, et qui disent ok d'accord, ces plantes-là, on est allé, on a étudié ces plantes-là, on a fait des tests et tout ça, ces plantes-là sont bons pour ceci, pour cela. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, par contre, des praticiens en Afrique, parce que normalement, sincèrement, selon moi, on ne devrait pas tomber malade. Charlatan. Il y a plus de charlatans. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il y a plus de charlatans qu'autre chose. Mais après, en fait, tu te demandes, quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois, le mec, il a une boîte de comprimés. Tu dis, chaque fois, à la fin de chaque repas ou avant chaque repas, il prend un comprimé. Donc, moi, je me demande, mais c'est des comprimés pourquoi? Tu es malade, tu fais quoi? Il me fait, non, c'est des comprimés à base d'ail. Je dis, t'es sérieux là? Mais tu as de l'ail là? Mais tu as de l'ail brut. Tu prends des comprimés. Après, je te dis, regarde un peu ce qui est écrit sur la boîte. Regarde les composants et regarde la quantité d'ail qu'il y a dans tes comprimés à l'ail là. Tu es sérieux? Tu te rends malade ou tu te soignes? Mais prends une gousse d'ail, croque, mâche et avale. D'accord. Et puis tu es tranquille. Si tu ne veux pas croquer, mâcher, tu avales juste. Et après, ton estomac fera le reste, va broyer l'ail, effectivement. Am na ñoo xam ne que pour lutter contre les vers, dañuy jël ñebbe ñu xooj ko. wala laaj bi sax ñu xooj ko. Fii exemple rond-point Liberté 6. am na ci biir benn jardin bu mag bu fa nekk ci biir doo ko seen, mais am na benn dame bu mag a mag bu fay cultiver. Boo ñëwee boo bëggee benn plante lépp loo xam ne que da lay faj, man sama maam foofu laa ko gisee mu doon dem, plante yuy faj cholestérol wala yuy wàññi suukar wala xorom et tout ça. Elle avait pas besoin d'utiliser garab yu bëri te ba mu ko commencé di ko consommer, elle a vu que elle a eu beaucoup d'amélioration. Te c'est des plantes yoo xam ne que ñu ngi koy cultiver fii nii ci côté rond-point Liberté 6, il y a tellement de voitures, mais la dame elle le fait d'une manière boo xam ne que mi ngi conserver plantes yëpp d'une manière saine, ba pare ça permet de soigner après. Et c'est un métier, hein. On peut en faire un métier, être praticien ou praticienne. Si vous aimez les plantes, si vous aimez tout ce qui est vert et tout ça, que vous êtes curieux, vous voulez aider aussi, et oui, vous avez une base médicinale, comme là, il y a la pharmacopée, on parlera aussi de la pharmacopée. Donc, si, sincèrement, je pense que ça peut être un métier d'avenir, au fur et à mesure, parce qu'on est toujours dans le bio.
D'accord. On va de plus en plus vers le bio. Voilà, on va de plus en plus dans le bio. Donc du coup, dans la mesure où on va de plus en plus dans le bio, ce serait bien que des gens s'investissent à savoir quelle est cette plante-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter, tester cette plante-là. Et en fonction de ça, pourquoi pas créer des pharmacies bio à base, voilà, de plantes en Afrique ou bien de plantes au Sénégal, et puis essayer de gérer ça. Pourquoi pas créer vraiment des pharmacies qui vont avec. Ce serait super intéressant et super important. Les Japonais le font. C'est pour ça qu'ils vivent aussi longtemps. Les Chinois le font. Ils ont, eux, leur pharmacie à eux. Oui. Des venins de cobra, pareil. Ils savent pourquoi Bon. En fait, c'est ça. C'est que il faut pas être tradipatricien, parce que quand tu es tradipatricien et que tu prends la responsabilité de dire ok, j'endosse le nom de tradipatricien, il faut savoir qu'après tu as des vies qu'on met entre tes mains. Tout à fait. Donc c'est pas un métier, on le fait pas par folklore. C'est vraiment, il faut avoir un minimum de connaissances. Tout à fait. Donc il faut s'instruire, il faut chercher, il faut apprendre, il faut essayer. Et ça ne manque pas. On dit qu'après Dieu c'est Google. Tu tapes sur Google, tu te dis ah ouais, j'ai vu telle plante là. Tu essaies de regarder un peu. Quand tu vois la photo, c'est similaire dans ton jardin, tu sais pas à quoi ça. Tu sais pas ce que c'est. Tu tapes sur Google, on va te dire ça sert à ça, ça aide à ça et tout et tout et tout. Et honnêtement, regarde le quinqueleba. Oui, le moi j'en quinqueleba. bois pour comme ça, hein. C'est-à-dire que j'essaie d'en boire au moins 2 fois par semaine. C'est très bien le parce que quinqueleba. c'est super bon pour la santé. Et ça pousse ça coûte rien du tout. Le paquet il coûte je crois 200. 100 francs. Voilà, tu vois un peu. Avec 100 francs, tu te fais une semaine et puis tu es tranquille, tu as tout digéré, tu as tout nettoyé. Citronnelle, il y en a. Menthe là, la menthe là, c'est super bon pour la santé. Et ici, il y en a énormément. Au Cameroun, il n'y a pas la menthe partout comme ça. Hein. J'ai vu beaucoup de plantes dans ce pays. Pourtant, je pense que quand même, en termes de verdure, le Cameroun, on a beaucoup plus d'espace vert. Oui, ça c'est clair. Tu vois, mais honnêtement, je sais pas peut-être parce que ici vous avez plus la culture des plantes. Mais au Cameroun, c'est difficile d'en trouver. Pour avoir un plant d'aloe vera, faut chercher. Faut chercher. D'accord. Des feuilles ce qu'on appelle citronnelle là. Moi, j'ai fait peut-être 2 ans avant de pouvoir. Je savais pas qu'il y avait la citronnelle ici. Si, on a plein. Je savais pas quand je m'en suis rendu compte. Mais c'est partout. On en vend, mais partout. Oui. Même les légumes là. Vermicelle, céleri, persil, machin. Ouais. On te dit, prends le persil avec un peu de citron. Oui. Mais pendant 6 mois, tu n'as pas de problème de tension. Pendant 6 mois. Pourtant, ça t'a coûté 500 francs. Oui. Donc c'est vraiment dommage. Vraiment, essayons sans négliger vraiment la médecine moderne, parce qu'après c'est important. Oui. Mais on est des bantous. Et quand nos arrière-grands-parents, eux, ils n'avaient pas ça. Mais ils vivaient, c'est des mecs qui vivaient 125 ans. Oui, c'est vrai. Il faut se poser des questions. Tu vois, faut vraiment se poser des questions. Et aujourd'hui, encore plus avec tout ce qu'il y a comme pollution, comme climat et tout. Il faut vraiment aller vers. Il faut étudier, au moins chercher. Oui. Même si après on n'adopte pas, il faut au moins avoir la connaissance de ça. C'est important. Oui, c'est très important. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup les plantes médicinales. Mais après, il y a certaines maladies. Ok, d'accord. Tu as un cancer. Ok. Il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas se cantonner juste. Peut-être que les plantes médicinales, ça diminue, ça atténue, mais ça ne fait pas disparaître, bien ça prévient. Donc, il faut allier les deux. C'est-à-dire, la dernière fois, comme j'ai dit, j'avais rencontré un journaliste, il avait le goitre. Et donc, il savait pas qu'il avait le goitre, ses yeux commençaient à... Voilà, et tout. Quand il a su qu'il avait le goitre, il allait directement voir les plantes médicinales. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Tu sais, il y a certaines maladies, dans la mesure où... Il y a certaines maladies où il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas les plantes par rapport à ces maladies-là. J'ai dit, tu aurais dû aller directement voir le médecin. Parce que goitre, c'est une maladie voilà, super spéciale hein, et assez dangereuse. Donc, du coup, et ça te transforme le physique, le visage et tout ça, les yeux. Je lui dis, il fallait aller directement voir voilà, un médecin. Et puis, si le médecin ne décèle absolument rien en disant oui, bon, c'est rentré sorti par là, tu switches vers les plantes médicinales. Il y a certaines maladies, il ne faut pas jouer avec. Non. Tu as même certains médecins qui te dirigent souvent vers certaines plantes médicinales. Voilà. Oui. Et il m'a dit oui, je ne savais pas et tout ça. Je lui ai dit non, mais t'es un intellectuel, t'es un journaliste. Quand même, la moindre des choses, quand tu tombes malade, c'est vrai qu'il y a les infusions par-ci, mais goitre, il y a certaines maladies. Non, automatiquement, il faut aller voir le médecin. 8h53 dans la matinale. Merci beaucoup. Moi, les plantes médicinales, j'en parlerai vraiment presque toute ma vie. J'adore tout ce qui est voilà, environnement, la nature et tout ça. Là, si je travaillais à Greenpeace, je serais tout le temps une activiste. Non, laissez nos plantes. Non, laissez nos arbres. Non, laissez. C'est pourquoi j'aime beaucoup Monsieur Ali Haïdar, hein, l'ancien ministre. Donc, vraiment, parce qu'il est là. Allez, reboisement. Allez, il faut mettre, replanter et tout ça. Donc, parce qu'il le faut en ce moment. Il le faut. Et puis, vous ne savez même pas à quel point les plantes nous font du
bien, nous les humains. Vraiment, juste le fait de regarder des plantes, de parler aux plantes. Moi, quand ils disent, mais pourquoi tu vas parler aux plantes? Des trucs de blanc. Ce n'est pas des trucs de blanc. Les plantes, ça vit. Ce sont des êtres vivants. Bien sûr. Il paraît que même, c'est pas pour rien que dans certaines... pas ethnies, mais dans certains empires à l'époque, ils vénéraient certaines plantes. Chez les Indiens, certains arbres, ils leur parlaient. Il y avait de la spiritualité mélangée à ça. Ce sont des êtres vivants. Vous pouvez parler à un arbre, mais peut-être ça va faire du bien. C'est comme si vous parlez à un psychologue. Il va pas te répondre, mais tu te sentiras bien, libéré et tout ça. Bon, après, vous vous cachez, hein, sinon on va vous prendre pour un dingue. Mais au Sénégal, il y a une culture ou une ethnie yoo xam ne que dañuy waxtaan ak ay garab di fa jël di fa def ay soow et tout ça. Oui, le fait de verser effectivement du lait au pied d'un arbre, et comme des offrandes. C'est-à-dire que ce sont des êtres vivants, quoi qu'on en dise. Vous les voyez comme ça, non, ça vit. Ça vit, les arbres, ça vit, les plantes, ça vit. Souvent, même quand tu es stressé, quand tu es pas bien, quand tu es dans une période où tu es pas bien du tout dans ta vie, et on te dit, bah, écoute, essaie de prendre un petit voyage, essaie de prendre 2-3 jours, va à tel endroit, il y a de la forêt, il y a de la verdure. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas du folklore, c'est que l'énergie que la verdure te transmet, ça te reconstruit, ça te revigore, ça t'inspire même. Et après, quand tu reviens, pourtant, tu n'as pas vu de psychologue, tu n'as pas bu de plantes, tu n'as pas bu de médicaments, mais tu te sens changé. Juste parce que tu as marché un peu dans la montagne, dans la forêt et tout. Après, tu ne te poses pas la question de savoir. Après, on va dire, ouais, c'est les choses des blancs. Jamais. Jamais. Ça c'est clair. Et il y a même des gens qui disent, ok d'accord, chez moi il me faut des plantes. J'ai besoin quand je me réveille d'entendre les oiseaux chanter, de voir les plantes, d'aller toucher mes plantes et chaque week-end de jardiner parce que ça me calme, ça me permet de réfléchir. C'est une thérapie. C'est très important et malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'y pensent pas ou bien ils ne trouvent pas ça thérapeutique. Et juste pour pas te couper Fatim, dans le même sens que toi là, tu sais qu'on dit quand tu as des plantes dans la maison, pas les plantes naturelles, pas les trucs en plastique là. Il faut jamais dormir avec les fenêtres fermées, la porte fermée avec une plante à l'intérieur. On dit que c'est pas bon. Par contre, dès qu'il y a le soleil, il faut toujours faire rentrer la plante. Après, ils ont une explication scientifique par rapport à l'intensité, par rapport au corps, par rapport aux gens qui vivent dans la maison. C'est pas pour rien. C'est parce que la chlorophylle et machin chouette dans la maison, ça se transforme. C'est pour dire que la plante vit. Oui, bien sûr. Et qu'elle apporte du bien-être aux gens. Donc, il faut la faire sortir quand c'est fermé. Et quand elle vit et qu'elle respire, il faut la faire rentrer dans la maison parce que ça contribue aussi au bien-être dans la maison. Ça nettoie, ça chasse. Tu as des plantes qui chassent le soleil, tu as des plantes qui chassent les moustiques, tu as des plantes qui chassent les mouches, tu as des plantes. C'est pas pour rien, c'est vraiment super important. Ouais, vraiment. Merci beaucoup Bintou. Merci beaucoup Kune. Vraiment très intéressant. I like it. Alors 8h57 minutes dans la matinale, 9h dans 3 minutes. Bon on se retrouve après le top de 9h. À tout à l'heure. La matinale de King FM, un petit coucou à Rinsba, Lito Njaya, Modumbaya, Djibril Djagnan, Aminayou, Dada Shunjai, hello. Bonne journée à toi aussi. Khadisen, Mokhtar Senghor, Dedoïdja, Kumba Aminata Samb, Hassan Dao, Tons Mirengue. Ils sont tous connectés sur le Facebook Live de King FM. Et n'oubliez pas le hashtag Twitter de King FM qui est King FM Sénégal ou bien King FM SN. Vous mettez le hashtag King FM SN. Et comme je l'ai dit, voilà, vous aurez beaucoup de news de plein de personnes, notamment. Alors, il y a Rouman qui est dedans, il y a Canabas qui est dedans. Les artistes sont très tweeteurs aussi. Ils tweetent beaucoup. Les présidents, quand le président Macky Sall fait un tweet par rapport à une certaine actualité, vous serez au courant, etc. etc. Twitter, c'est très important. Ça vous permet de connaître des actualités, de savoir ce que les gens pensent d'une certaine situation, d'un certain événement. Ça réveille beaucoup et vous aussi, vous avez le droit de tweeter ou bien de retweeter, c'est-à-dire de prendre le tweet d'une personne et de l'envoyer chez vos potes et tout ça en disant « Ah, tu as vu ?» ou bien même de commenter le tweet d'une personne. Et il suffit de vous abonner, il y a des abonnements, donc voilà. Donc Twitter, c'est très très intéressant. Je vous invite vraiment les internautes et les auditeurs qui n'ont pas encore Twitter d'aller avoir Twitter. C'est simple, vous allez sur Google, vous dites ok d'accord, comment je peux avoir Twitter, et puis vous le lisez et puis vous saurez comment faire, n'est-ce pas Joyce? C'est ce que Joyce a fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas Twitter, mais là je trouve mon bonheur
commun. Parce que je peux tweeter je peux commenter le tweet de Rihanna, je peux commenter le tweet de Papa Maki, je peux commenter le tweet de... Voilà quoi, en pisse. Et puis on sait jamais. On connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Peut-être qu'elle va retweeter mon tweet. Ben justement. Puis je vais devenir tweet viral. Ben voilà, et justement, quand Rihanna voulait rencontrer Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'elle a fait? Twitter. Merci. Voilà, elle a tweeté. Bien. Donc soyez Twitter. Et oui, Tons Merenga qui dit, et oui les gars, faut tweeter. Il n'y a pas que Facebook qui existe. Effectivement, quand on parle de réseaux sociaux. Et je suis sur Twitter en plus. Oui, je suis sur Twitter. Je ne tweete pas beaucoup, mais je suis sur Twitter. De toute façon, je suis sur tous les réseaux sociaux, comme les filles. Hein, voilà. Je ne snap pas. Ouais, ça, c'est parce vrai. que man snap, je sais pas pourquoi. Snap, je sais pas. Je suis pas fan. Instantané. Voilà, instantané, d'accord, ok. Bon, j'aime pas trop me montrer ce que je fais, où je suis. J'aime bien ma discrétion, j'aime bien rester dans ma bulle. Snap, c'est bien. Instagram, c'est bien. Je suis sur Instagram. Hier, j'ai posté justement, parce qu'on m'a offert des Louboutins. Donc, j'ai posté mes Louboutins sur Instagram et tout ça. Superbe. Louboutins. Donc, et puis voilà, sur Twitter, live, King Facebook. Quoi. On est 3. Oui. Qui l'est offert d'ailleurs? Fa 3. On est 3. Ouais. Quel est marié? Fat 3? Ouais. Puis ça, c'est ça. Non, man, vous l'avez dit. Ok. Quand c'est mariage, c'est pour une seule personne, non? Casse boujoté. Faut laisser aussi, c'est boulot. Casse boujoté. D'autres mal à casse, elle était d'homme. Loulou et Boutin. Coco Chanel. Fatim a le boutin. Acheté. L'acheteur de Fatim. Faut offrir à ses férocités. Mon ami, le Boutin, c'est au minimum 1000 €, pardon. Sécurité. Bon, ok, donc on disait que Instagram c'est important. Métier du jour avec Joyce, thanatopracteur. Ah ça, je m'y connais en thanatopracteur. Mission, qualité, formation, salaire. Donc le jingle de Joyce pour un métier par jour. Un métier par jour. Très bien, alors... Voilà, thanatopracteur, aujourd'hui on va parler d'un métier qui est pas... Bon, ok, c'est un métier un peu triste parce que c'est un métier qui tourne autour de la mort. Mais bon, la mort fait partie de la vie, donc on va pas s'en plaindre. Donc généralement le thanatopracteur, il exerce à la demande des familles du défunt. Le thanatopracteur intervient pour donner une dernière image digne du corps du proche décédé. Donc après avoir réalisé les premiers soins nécessaires à la conservation du corps, le thanatopracteur apporte un côté esthétique à sa présentation. Il l'habille, il le coiffe, il le maquille, et afin de lui donner une seconde vie et lui redonner toute la beauté qu'il mérite aux yeux de ses proches. Soigné et discret, le thanatopracteur a des notions en matière de médecine et d'esthétisme. Très bien. Donc c'est très important. Il a, bon, comme je disais, c'est tout le monde a déjà rencontré au moins, ou alors a déjà entendu parler. Au moins quand on dit le corps est à la morgue, le corps c'est pas seulement pour le congeler, non. C'est pour qu'on en prenne soin. Vous voyez souvent dans des cercueils, ils sont tout beaux, maquillés, bien habillés et tout. Tu as des familles qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas l'énergie pour ça parce qu'ils ont trop mal, ou alors ils peuvent pas, tout le monde peut pas manipuler un corps et tout. Donc, le thanatopracteur est celui-là qui aide, c'est vraiment une aide, qui aide à avoir une dernière belle image à notre défunt. Donc c'est important. Les missions principales du thanatopracteur sont les suivantes. Il peut apporter son soutien aux familles endeuillées, les conseiller et les écouter. Il peut désinfecter le corps pour limiter les maladies post-mortem, parce qu'il y en a. Il nettoie le corps, il prodigue des soins nécessaires pour la conservation jusqu'à l'enterrement. Il remodèle les parties du corps endommagées, parce qu'il y a des personnes qui sont mortes par accident, qui sont mortes par brûlure, donc il essaye de recoller un peu tous les morceaux. Il le maquille, l'habille, le coiffe et il place le corps dans le cercueil. De telle sorte que quand il y a des veillées, par exemple, le corps il est présentable, les gens peuvent regarder sans avoir trop mal, sans que ça leur rappelle les conditions de mort et tout. Donc c'est super important. Bon, pour exercer ce métier, c'est clair qu'il faut avoir certaines qualités. Exercer son activité au cours d'une étape difficile à vivre pour ses clients, le thanatopracteur doit faire preuve d'une grande maîtrise de soi et de ses émotions. Parce que si toute la famille est en train de pleurer, en train de s'enrouler au sol, et que toi aussi tu t'y mets vraiment, les choses ne vont pas avancer. C'est clair. Ça, c'est une chose qui est claire. Les yeux rivés sur la mort chaque jour de sa vie, ce professionnel est doté d'importantes qualités en termes de tact, de discrétion, de patience et de motivation. Il est soigné et appliqué à l'écoute des proches endeuillés. Les soins qu'il prodige nécessitent un minimum de connaissances médicales, esthétiques et d'anatomie. Donc, c'est pas on se lève un matin pour coudre une main. Pour recoudre une main, il faut avoir une certaine maîtrise. Il faut faire preuve de qualité relationnelle, communication optimale pour soutenir ses clients. Maintenant, il y a une carrière. C'est-à-dire que c'est pas, on fait des études pour être thanatopracteur. On fait des études pour habiller, maquiller les morts. Rien à voir avec le croque-mort. Rien à voir avec le croque-mort qui juste...
met dans les tiroirs, se rassure que la température est bonne, ressort, note, classifie et tout. Ça n'a rien à voir avec le croque-mort, mais vraiment rien à voir. L'accès au métier de thanatopracteur est de plus en plus ouvert. En effet, les familles ressentent de plus en plus le besoin de donner une seconde vie à leurs proches disparus. Donc, faire appel à ce professionnel est donc de plus en plus fréquent lors des décès. C'est ce qui explique le nombre d'offres d'emploi de plus en plus important. D'accord. Alors, bon, j'aime pas parler de religion, mais ça, c'est par rapport, on peut dire, les chrétiens ou certaines ethnies traditionnellement. Mais en ce qui concerne les musulmans, c'est clair mais on lave le corps. Hein. Voilà, on gère le corps, on le lave bien. C'est la famille qui lave le corps? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la personne décédée. Mën na nekk proche, mais comme tu l'as dit, day nekk proche bi nga xam ne que moom moo gën a am xol bu pas dëgër mais bu mën a supporter sangat ni néew bi et tout ça. Mais ça existe. D'accord. Bon, de toute façon, l'accès à la profession est très, très, très sélectif. D'accord. Même si le métier a de l'avenir, les candidats sont peu nombreux. Ah oui, bah oui. Eu égard à la Devant la mort. eu égard à la complexité des conditions, mais aussi à la complexité du diplôme. Parce que avec de l'expérience professionnelle, de nombreux thanatopracteurs envisagent de créer une entreprise de pompes funèbres pour se mettre à leur compte. C'est généralement les gens, les propriétaires de pompes funèbres, là, c'est des anciens thanatopracteurs. Parce qu'eux aussi côtoient la mort, leur business, eux, ils se font de l'argent sur la mort des autres. C'est un peu dur comme métier quand même, je trouve. Honnêtement, c'est un peu dur. Bon, toutefois, la profession est réglementée. Par conséquent, une habilitation du préfet est exigée pour créer et reprendre une entreprise de pompes funèbres. Donc, ce n'est pas tout le monde. Tu viens, tu sors de chez toi, tu débarrasses ton salon, tu commences à construire les cercueils, tu poses dedans, tu commences à vendre. Non, il y a une réglementation à suivre. Et ça, ils ont un salaire variant entre 400 et 600 000. Par mois? Par mois. Ah ouais, c'est pas mal. Les gars côtoient la mort en live and direct. T'imagines un peu quand ils sont couchés dans leur lit, ils se repassent tous les corps qu'ils ont lavés dans la journée. C'est dur. Justement, il y a une internaute, Kumba Aminata Samb, qui dit ils sont courageux, ils ne font pas des cauchemars la nuit par hasard. Ça doit être dur, ça. Ça peut être dur. Maintenant, on a besoin d'informations. Il faut obtenir un diplôme national de thanatopracteur. Ce métier étant reconnu par le ministère de la Santé, il implique d'avoir un diplôme technique universitaire en thanatopraxie. Oui. Et la formation au métier est très coûteuse et le nombre de candidats étant ainsi relativement faible. Oui, forcément. Parce que ça coûte, c'est vrai que tu côtoies la mort, mais c'est vraiment une formation qui coûte cher. Donc, non seulement tu as peur de la mort, donc tu ne vas pas forcément y aller, mais en plus, le prix de la formation va encore diminuer. Il y a plus d'offres que de demandes. Voilà, il y a plus d'offres que de demandes. Exactement. Donc, situation du métier, on peut dire les exercices des pompes funèbres, souvent recours au service de thanatopracteur dans la commune, ou alors pour le compte des infrastructures intercommunales. Par exemple, quand il y a des génocides, quand il y a... c'est vrai que la guerre et tout. Même si on a des familles ou alors des gens qui sont morts pendant la guerre, on veut quand même leur donner une dernière demeure, une dernière vie, machin, parce que tu as des pays où quand il y a trop de corps, on creuse une fosse, on les balance tous dedans. Et dans les périodes de guerre, eux, ils sont jamais tués, hein, parce qu'on a besoin d'eux. Voilà, exactement. Donc, on peut dire que Dieu me pardonne. Mais froidement, quand tu regardes les choses, c'est clair que eux, ils sont pas touchés, quoi. Toi, tu es non, moi, je suis là pour enterrer les corps, je suis là pour nettoyer les corps. Ah, ok, d'accord. Ils sont toujours présents, hein. Oui, ouais. Voilà, et malheureusement, eux, ils ne peuvent intervenir que sur demande de la famille du défunt. Donc, ils ne peuvent pas prendre l'initiative. D'une manière générale, ce professionnel travaille soit dans une chambre mortuaire ou funéraire, soit dans des cas plus restreints au domicile même du défunt. Donc, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que dans le cas, par exemple, de la religion musulmane, même si les corps ne traînent pas, est-ce que c'est la famille qui s'en occupe? Parce que le thanatopracteur aussi peut exercer à domicile. En général, c'est la famille qui s'en occupe. Voilà. Ton Smirengue qui dit merci Bintou Lover, tu l'as résumé, ça peut être un proche ou bien quelqu'un qui s'occupe de ça à la mosquée. À la mosquée. Ah, d'accord. C'est tout simplement ça. D'accord. Donc en gros c'est ça le métier de thanatopracteur, un peu sombre comme métier, mais mais c'est un métier. C'est un métier et mais am na ñoo xam ne que dañuy ne ñoom dañu bëgg xeetu dee. Ah bon? Waaw dañ ko bëgg. L'odeur de voilà di nekk néew buy dee, di savoir lan moo leen rey, découvrir aspect corps humain après la mort, ça intéresse des gens. Il y a des gens yoo xam ne que ils aiment bien. Mais tu sais c'est un métier aussi qui effraie beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'histoires. Nous, chez nous, au Cameroun, on les appelle les morguiers. Les morguiers. Qui travaillent à la morgue, on les appelle les morguiers. D'accord. Mais il y a eu tellement d'histoires autour de... Parce qu'il y avait un morguier que tout le monde connaissait au Cameroun. Ah, devenez des stars, hein, surtout si vous faites bien votre travail. Non, mais lorsque lui, il n'est pas devenu star parce qu'il faisait bien son travail. Ah bon, il est devenu star parce qu'il a été... Non, même pas. Il a été surpris
Sur un corps. Sur un corps. Oui. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Il y a un nom. Oui, il y a un terme pour ça. Il y a un nom pour ça. Ceux qui aiment avoir des relations intimes avec des morts, des cadavres. Oh là là, j'ai oublié. Ils vont dire ça. Ongla Anna, vas-y, aide-nous. Ongla Anna. Oui, Ongla Anna, vas-y. Okay. Il y a un nom pour eux, je te promets, il a été supprimé. Et c'était un business. C'était un business, c'est-à-dire que tu avais des gens, ça peut être pour des pactes, ça peut être pour des sectes, ça peut être pour le fétichisme. Oui, c'est vrai. Ils se rapprochaient des morguiers parce que dans les conditions qu'on leur a données, il fallait avoir des relations avec un mort. Et lui, il était réputé dans ce business-là. Je te promets. Oui, c'est vrai. Amna ñoo xamna ne que pour dag ben wé wala amna ñoo xamna ne que c'est pour juste les mystiquement rek c'est juste. Non mais laisse tomber. Mais lui même quand tu le voyais, tu voyais la mort. Lui là, ça dégaine. Ça dégaine. Le mec il effrayait. Tu voyais la mort, je te jure. Donc il y a tellement de trucs autour. C'est pour ça que tu as souvent des parents, même si ils ont des enfants qui ont l'amour peut-être pour le métier, il y a des parents qui sont très réticents parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce métier. Mais bon. Ouais, les internautes en tout cas réagissent. Liloïda qui dit waouh, je ne pourrais pas faire ce métier. Moi, c'est pas facile comme métier. Hein. Être en contact non-stop avec les morts. Merci Joyce. Chaque fois, on en apprend plus avec toi. Très bien. Babacar Sam qui dit est-ce que c'est un métier bien payé en Afrique? Ben, c'est entre 500 000, entre 400 et 600 000 francs par mois. Ok, d'accord. Binet Goujabi qui dit ce métier, ce n'est pas pour moi. Rien que voir un mort, ça me rend folle. Jibinjai qui dit c'est une question de mentalité, Rex. C'est un métier pas vulgarisé au Sénégal car pour les musulmans, la plupart du temps, c'est un proche du défunt qui lave le corps. Et Jibinjai qui dit par rapport à ce que vous avez dit, couper les ongles ou bien un sein, nanana, c'est pour les sacrifices surtout. Et puis voilà, bisous Camara qui vient de nous rejoindre et Gay RFM. Jaina Banjai, bonjour à toi. Serine Baimbo, bonjour à toi. Sonia Sarr, bonjour. Et puis voilà, tous ceux qui nous écrivent à travers le Twitter et puis le Facebook Live de King FM. Merci beaucoup, Joyce. Bien. Tu aimes bien tout ce qui est trash, hein, Joyce? Ouais, j'aime bien. C'est aussi à ça que ça sert la matinale. À faire peur dès le matin, les gens. Franchement. Ok, très bien. Mais toujours dans la bonne humeur, même quand on parle de mort, c'est toujours voilà. Effectivement. Yes. 9h19 dans la matinale. Ensuite, rapidement vers Bintou avec sa découverte du jour qui est le lac Ilié, c'est ça? Yes, I. Ok, d'accord. Magnéto, non pas Magnéto, plutôt jingle. Découverte dans la matinale. Cher, si tu es prêt, c'est bon par rapport aux images, parce qu'on parle du lac Ilié. Ça se trouve où d'ailleurs? En Australie. En Australie. Yes. Ok, en quoi consiste ce lac? De feu rose comme lac rose. Oh yeah. Okay. Ah, joli. C'est joli, hein? Ouais. C'est très joli. Mi ngi bokk ci merveille yi nga xam ne que boole nañ ko ci merveille mondiale yi. Lac Ilié comme ni nga ko waxee mi ngi nekk ci Australie. ñi ngi ko découvrir en 1802 benn britannique explorateur Mathieu moo ko découvrir. Pour dire que lac bi ça fait 600 mètres cercle bi yëpp autour xorom la. Mais malheureusement par rapport ak scientifique yi ak ñi nga xam ne que ñoo ngi nekk ci Australie xamuñu exactement lan moo causé effet lac bi pour ba mu rose. Parce que nous on sait parce que c'est le sel. C'est le sel. Bah eux ils savent pas. Ouais, ñoom am nañ sel autour du lac, mais malheureusement ils savent pas exactement lan moo tax lac bi rose. Mais c'est une merveille boo xam ne que mi ngi nekk ci Australie. Mi ngi situé wu au milieu de l'île côté Island en anglais. Islande en anglais dañ koy waxee ñu ne mi ngi nekk ci archipel de la recherche à savoir Australie occidentale nee nañ yenn chercheurs yi c'est causé par des bactéries ou des algues mais sincèrement ils ne savent pas pourquoi lac bi mu am couleur bu rose bi. Moi ça ne m'étonnerait pas que ça soit causé par des algues mélangées avec le sel qui est autour parce que parfois il y a une certaine chimie qui se fait que voilà mu rose ni. Voilà mu rose ni. Si on a déjà le sel c'est une base, s'il y a des algues, ça va être encore une autre base. Et puis bactéries, bon, s'il y avait des bactéries, peut-être qu'ils diraient, ok, d'accord, que personne n'aille visiter ce lac pour moi, hein, parce que les bactéries peuvent être dangereuses. Très dangereuses. Après, il y a de bonnes bactéries. Aussi. Après, il y a de bonnes bactéries. Mais c'est super joli parce que tu vois, c'est juste au bord, à côté, juste après. Voilà. Magnifique. Tu as la plage, tu as la mer, c'est super beau. Ouais, c'est très joli.
Donc si vous n'avez pas encore le King FM Live, le Facebook Live de King FM, c'est le moment parce que en parlant, on met des images pour étayer les dires, voilà, des chroniques. Donc connectez-vous sur le Facebook Live de King FM. Vous aurez vraiment l'image. Voilà, l'audio et l'image. Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Soukei Mo Pereira, j'avais un ami qui travaillait dans ça. Un jour, il lave le cadavre lui dit fais-moi doucement s'il te plaît. Et... Je suis mort mal doucement s'il te plaît mon ami. Soukei Mo Pereira, est-ce que c'est vrai? C'est le mort. Ça veut dire... Mais il y a tellement de choses dans ce monde. C'est vrai qu'il y a des histoires comme ça. Il y a tellement de choses dans ce monde-là. Franchement, ça m'étonnerait pas. Parce que film et tout ça. Oui, tu vas mettre un rouge à lèvres et une dame te dit non, le rose me va mieux. Ah là là. En tout cas, le roi Ndour qui dit quelle merveille par rapport à ce lac Ilié. Babacar Samb qui dit est-ce que ça fait partie des 7 merveilles du monde? Non, ça ne fait pas partie des 7 merveilles du monde, mais c'est tellement fascinant. Dañ ko bolé ci top 5 merveilles yi nga xamné nek mi ngi ci Australie. Pourquoi? Parce que c'est entouré d'une forêt bo xamné nek c'est de classicus séparés de l'océan par un cordon de sable blanc. Donc c'est très magnifique. Ah oui, en plus tu as la bande d'arc-en-ciel là qui passe un peu en haut là. C'est un paysage, mais laisse tomber. Bilal Goujabi qui dit waouh, quelle beauté. Dedoïdja qui dit ah, c'est beau, ça c'est une vraie merveille. Jaina Bania qui dit c'est magnifique, machallah. Djibindia qui dit c'est magnifique. Bisous Camara, c'est magnifique. Tons Merengue qui dit sécurité, ouais, Soukei. Tons Merengue qui dit c'est vraiment beau et c'est de l'art aussi. C'est de la part de Djibindia. Il y a 9h23 minutes de la matinale. C'est toutes les infos qu'on a par rapport à ce lac super. Lac rose. Yes. Sécurité pour notre lac rose quoi. Le lac rose c'est pour nous. Lac lié mi nga xamné nek mi ngi nek ci Australie très beau, bokk ci sen top 5 merveilles à découvrir ba paré. Malheureusement on ne sait pas pourquoi mu rose ni, mais scientifiques yi ñu ngi ci gëstu bu baax pour dire que on a de très beaux découvertes filles en Afrique comme en occidental, en Asie. Ci matinal vous allez découvrir plein de choses. Très bien, on va découvrir plein de choses et puis Manuel Fonso qui me rassure en disant bonjour Fatim, n'aie pas peur. Dans ton yaourt, il y a des bactéries. Et c'est là que je vais vomir. D'accord. Je sais qu'il y a de bonnes bactéries comme il y a des bactéries pas terribles. Donc, Babacar Samb qui dit merci Bintou, c'est bien clair. Moringom qui vient tout juste de rejoindre le Facebook Live de King FM qui dit magnifique. Allez, un petit peu de musique. La pub, il y a une pub à 9h30. Non. Il n'y a pas de pub à 9h30. À 10h. À 10h. Donc, ça nous permet de justement, avant de parler, d'aller vers la musique. Journée mondiale de l'architecture. Wow, journée mondiale de l'architecture et journée mondiale de l'habitat. Mu nekk ñaari journée yoo xam ne nekk dañ koy célébrer aujourd'hui. Par rapport à l'Organisation des Nations Unies, dañu bëgg condition wu habitat bi daal di améliorer wu d'ici 2020. Nee nañ bëgg nañ 100 millions de personnes yi nga xam ne nekk ñu ngi ci biti d'ici 2020 ñu ku ci nekk am toit. D'accord, qui est moins de SDF. Voilà, SDF wala des gens yoo xam ne nekk ñu ngi dëkk ci kër yoo xam ne nekk moomuñu ko. Côté architecture tamit l'Union internationale des architectes ñoom ñooy célébrer cette journée tey. Occasion pour ñoom pour que ñu gën a mettre en avant seen métier parce que beaucoup de gens dañuy tabax seeni kër sans autorisation wala sans consentement wala sans conseil au architecte. Sans expertise. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Boo waxee dañ leen naan ça sert à quoi maçon bi moo tabaxal Fatim même chose là bëgg alors que c'est un métier boo xam ne que ça sert parce que à chaque fois dañuy toog ba ci yàgg rek dégg ne que benn bâtiment daanu na. Il y avait pas d'architecte ci biñ koy tabax et tout ça, donc c'est compliqué. Mu nekk 2 journées mondiales yoo xam ne que je pense bien que il faudrait que ñu xam njëriñoo architecte ak tamit habitat, que beaucoup de gens ont des problèmes d'habitat. Côté loyer waxoon nañ wàññi nañ ko fi ñu ne wàññi waatuñ ko, c'est la même chose bailleur locataire. Donc tout ça là aujourd'hui on va en parler avec des panels, des forums, des conférences et voir quel est le problème des uns et des autres. D'accord, quel est le problème des uns et les autres. Un petit coucou à monsieur Atepa Goudiaby, notre architecte national du Sénégal. Bon, c'est sa journée mondiale. Bon, bah, comment? J'en suis sûre que c'est ton ami. C'est que... Alors, Ousmane Diallo, qui nous écoute depuis Lisbonne. Coucou Ousmane. Il paraît qu'il fait froid en Europe, là. Ouais, là, il paraît, hein. Qui FM traverse les frontières, hein. Bon, hein.
C'est clair, Non, c'est bien mais- ça. Amdiop qui dit waouh, Conley Amna, c'est par rapport au lac. Chris Fay qui dit oui, de belles découvertes. Merci Bintou. Tons Mirengue qui dit Fatim répond à Ousmane Diallo. Il insiste depuis oui, Ousmane, je te fais de gros poutous d'amour. Toute l'équipe de King FM, toute la famille, te fait de bisous d'amour. Moi, là-bas, des hein. poutous depuis Lisbonne. Et puis il te fait un coucou. Salut Madame Diallo. C'est pour toi. Ousmane Diallo, c'est qui? C'est Madame Diallo. C'est qui Ousmane Diallo? Tu connais pas? D'accord. Tu fais quand même. Et tu fais des bisous. Ouais, parce que Voilà. je suis gentille ce matin. D'accord. C'est gentil ce matin. Allez, on est gentil aussi. On vous met de la musique et puis on revient avec le sujet mode du jour. Quelle robe choisir pour sa morphologie? Et aussi, il faut pas oublier la cuisine, l'horoscope. Et je dois donner aussi des news people parce que j'en ai plein. Qui a fait quoi à qui? Comment? King FM, 9h33 minutes, des news people, tout de suite. Les minutes people dans The Morning King. Nous allons parler de Soprano. Soprano est devenu père pour la première fois à 16 ans. Malheureusement, le chanteur n'a jamais pu assurer la paternité de l'enfant. Une chose que Sopra regrette dans une interview accordée à Paris Match. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, Soprano est un heureux papa de 3 enfants, artiste confirmé. Le Marseillais a enchaîné quand même les succès au cours de ces dernières années. D'ailleurs, son dernier album, L'Everest, s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Toutefois, la gloire et les milliers de disques vendus n'effaceront jamais les épreuves douloureuses qu'a connues Soprano dans son passé. Et l'une d'elles, c'est celle d'un enfant qu'il a eu à 16 ans, sans pour autant aboutir à une paternité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Surtout Ouais. qu'il a chanté. Il y a eu un titre pour ça. Et pour rendre hommage à son fils. Où il disait que de toutes les façons, Ouais. même s'ils ne sont pas ensemble, il est de tout cœur avec lui. Il sait qu'il sera un grand homme, machin chouette et tout. Qu'il espère juste que sa maman trouvera le moyen et la force de lui pardonner et de le laisser voir son fils et tout. Parce que c'est un garçon. C'est un garçon. Donc, oui, Sopra. Sopra, bra. Erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse Non, à après, 16 ans quand même. Un enfant, bon. C'est l'acte qui est l'erreur. Le fruit n'est pas forcément. Ouais, mais à chaque fois ñoom dañ koy fàtte parce que dañuy nekk mënoo xam ban doom mooy devenir quelqu'un demain. Faut reconnaître parce que jigéen bu la ne yaa jur kii rek yaa ko jur mais après il n'assume pas dañuy dem. Non, en fait, dans le. Après, il faut toujours avoir les deux versions. Mais lui, dans sa version, c'est la maman qui est partie avec l'enfant. Tu vois, quand les parents de la maman ont su qu'elle était enceinte, ils l'ont éloignée d'elle, de lui. Ils ont éloigné la maman de lui et ils sont partis. Donc, elle a accouché là-bas et tout. Mais depuis qu'elle sait que Sopra est Sopra, je pense qu'elle aurait quand même. Surtout qu'il réclame. Il réclame. Ouais. Il le veut. Ouais, c'est clair. On continue avec Drake et Lil Wayne. Pour ses 35 ans, Lil Wayne a reçu un message touchant de la part de son poulain Drake, devenu une figure importante du hip-hop. Drake n'oublie pas pour autant celui qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Le rappeur de Toronto garde toujours une grande estime pour son mentor au sein du crew. Et à l'occasion de son 35e anniversaire de Weezy, l'interprète de Beast I Ever Had lui a adressé un message particulièrement touchant et plein de reconnaissance. Il lui dit merci pour tes conseils et ton inspiration. Sur Instagram, Drake a partagé une photo du rappeur accompagnée des mots suivants: joyeux anniversaire boss, merci pour tes conseils et ton inspiration. Je n'aurais pas su gérer ce game si je ne t'avais pas vu le faire. On peut dire que voilà, il y a de quoi redonner le sourire à Lil Wayne qui a récemment été victime de problèmes de santé. Moi, c'est ce que je dis. Moi, j'aime les gens yoo xamante ne dañuy delloo njukkal nit ñi. Comment on appelle ça là? Voilà, reconnaissance. La reconnaissance fait partie pour moi des qualités que chaque personne doit avoir. Tu sais que cette personne-là t'a aidé. Tu sais que cette personne-là t'a donné des conseils. Le jour où tu atteins le summum, le paroxysme, ou bien que tu perces, que tu réussis, que tu es en train de réussir, on te pose des questions. Oui, vous savez, j'ai bataillé, je me suis battue. Le manque de reconnaissance, il y a tellement c'est fou ça, il y a tellement de gens qui ont ce manque de reconnaissance là, qui n'aiment pas avouer par je sais pas, orgueil mal placé ou par méchanceté, qui n'avouent pas aux gens oui, j'ai été aidé, c'est telle personne qui m'a aidé, c'est telle personne qui m'a conseillé. Et vous allez voir, les gens vont te respecter plus, il va dire ce monsieur là, c'est vrai qu'il s'est fait tout seul, mais il a eu des gens qui ont été à côté et il le reconnaît et c'est une reconnaissance pour eux. Dello njukkal, c'est tellement important. Vous ne savez même pas tia bu ngeen ci am. Yalla kuy dello njukkal parce que
il faut être juste dans la vie. Oui. Il faut être juste. Il faut dire, ok, d'accord, cette personne-là m'a aidé. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement... Et ça te valorise plus. Merci. Oui. Et tu sais, même Facilement, ma jungle animation, ma chroniqueuse et tout, c'est sécurité pour certaines personnes par rapport à sa carrière, par rapport à sa crédibilité, sa manière de travailler et tout ça. Ça n'empêche à rien, c'est telle ou telle personne qui m'a aidé. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que généralement, ces personnes qui tendent la main là n'ont pas la chance ou alors l'opportunité d'avoir le succès que ceux qu'ils ont aidés ont eu. Oui. Et généralement, ces personnes sont tellement mal dans leur peau que juste un peu de reconnaissance leur redonne du baume au cœur. Et donc, c'est super important de le faire. Et puis, ça ne coûte rien. On ne paye pas pour ça. Ça n'enlève rien. Absolument rien. Mais rien du tout. Au contraire. Ces personnes-là ont souvent besoin juste un peu de reconnaissance pour rehausser leur estime en eux-mêmes, en fait. Donc, c'est super important. C'est super important, la reconnaissance. Il faut beaucoup, je pense qu'il faut beaucoup de charisme, d'humilité. Beaucoup d'humilité, surtout, pour pouvoir dire, ok, d'accord, c'est vrai, j'ai du potentiel, c'est vrai, j'ai du talent, mais sans cette personne-là, j'aurais pas pu essayer ou avoir ceci ou cela. C'est très important, la reconnaissance. Les auditeurs, les internautes, soyez reconnaissants par rapport à vos parents, par rapport à une copine, un pote, votre boss, etc., etc., un ami. Soyez reconnaissants. Alors, Kylie Jenner et Travis Scott attendraient, il paraît, une fille. La famille chieuse. Tout le monde est enceinte. Ça, c'est vrai. Tout le monde. On n'est pas... C'est un peu. Kylie, Kim. Mère porteuse là-bas. En tout cas, c'est la folle rumeur du week-end passé. Kylie Jenner, 20 ans, serait enceinte et le père ne serait autre que son petit ami Travis Scott. La nouvelle a surpris les fans et on dirait bien qu'il ne s'agisse pas d'une rumeur. Kylie Jenner, la Benjamin du clan Kardashian et la star du rap Travis Scott vont être bientôt parents. En couple depuis le mois d'avril dernier, les deux amoureux auraient déjà annoncé la nouvelle à leurs proches. C'est ce que rapporte un site internet. Et même l'un des médias les plus sérieux des États-Unis, c'est-à-dire CNN, voilà, a eu vent de cette news. L'arrivée du bébé serait prévue pour le mois de février 2018. Et interrogée, Kris Jenner, la maman de Kylie, n'a pas semblé être surprise par ces rumeurs. Elle a dit qu'elle s'est réveillée un matin avec cette nouvelle. Elle n'a rien confirmé. Quant à Tyga, l'ex de Kylie s'est empressé de faire ce que seuls les ex-petits copains aigris font. Bitcher. Dans un post Snapchat supprimé dans la foulée, le rappeur a affirmé « Oh, c'est mon gosse !» suivi de 4 emojis diablotins. Ah bah c'est ça, hein. Nena moko jur. Oh. Ça, hein. Ça va aller. C'est ça. Tu pars. Quelqu'un d'autre est venu planter. En fait, c'est ça. On dit qu'on connaît la valeur des fesses quand il faut s'asseoir. Non, mais c'est vrai. On reconnaît la valeur des fesses quand il faut s'asseoir. Quand elle était là, tu négligeais, tu faisais ton bad boy, tu faisais ton beau gosse et tout, machin, chouette. Tu as négligé, quelqu'un a protégé. Voilà. Quelqu'un a récupéré un de perdu, 10 de retrouvé. Et dans les 10, un qui te va. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Et puis on continue avec Rihanna. Il y a beaucoup de beaucoup de marques de beauté qui vraiment tremblent devant Rihanna. Et il y a le Make Up Forever. C'est une marque attaquée par la marque Make Up Forever sur Instagram. Rihanna n'a pas hésité à répondre avec le mordant qu'on lui connaît. Rihanna versus les marques de maquillage Round 2. Depuis la sortie de Fenty Beauty au début du mois de septembre, de nombreuses marques de make-up voient une concurrence qui leur fait peur. On a peur de Rihanna. Pourtant, elle est loin d'être déloyale. Riri a tout simplement répondu à une demande que les marques historiques n'ont jamais pris le temps de réellement entendre. On vous parle, vous n'écoutez pas. On n'a pas le droit de se maquiller. C'est ça. En tout cas, en créant 40 teintes différentes et précises pour les femmes de toutes les couleurs et plus particulièrement pour les femmes noires, la pop star a conquis une cible qui se sentait délaissée par l'industrie de la beauté. Bien évidemment, Fenty Beauty n'est pas la première ni l'unique marque à avoir tenté d'offrir au public un vaste choix au niveau des teintes. Et Make Up Forever a souhaité le rappeler, mais avec une certaine ironie, que la Navy de Riri n'a pas apprécié. Dans un post Instagram, la marque s'est vantée 4 teintes, ça n'a rien de nouveau pour nous. Un message subliminal à Rihanna, à peine masqué.
Et puis voilà, donc les fans de la bien nommée Robin Fenty sont chargés de ruiner la marque dans les commentaires, qualifiant le poste de pas professionnel de shady. La star s'est joint à ses fans en s'exprimant à son tour. Et Rihanna a dit: ok, d'accord, vous êtes tous flippés. Lol, toujours très sec. Genre, toujours flippé. Ouais. Arrêtez de flipper. Oui, mais quand eux ils disent 4 teintes, ça n'a rien de nouveau pour nous. Sauf qu'elle elle a sorti 4 teintes avec 12 numéros différents par teinte. Donc, faut nous laisser. S'il vous plaît, c'est pas grave. Teinte, marque, ce que vous voulez. Non, on va mettre Fenty Beauty. On a choisi. C'est tout. Elle a enlevé qu'on a choisi. Voilà. Voilà, c'était tout pour les petites news people à 9h42 minutes. Horoscope du jour. Horoscope du jour. Pour les béliers, l'heure est à l'évasion sous toutes ses formes. Aérez-vous, partez en week-end. Profitez-en. Célibataire, ce n'est pas le moment pour vous. Restez chez vous. Massa. Taureau, vous allez constater que vous partagez bien plus de valeur avec votre partenaire que vous ne le supposiez. Simplement en abordant vos dialogues sous un autre angle nouveau. Votre sens de la rigueur sera mobilisé sans répit. Aujourd'hui, ne vous laissez pas dépasser par les urgences. Gémeaux, en couple, le climat et astral vous permettra d'établir des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Côté célibataire, vous entrez dans une période très agitée et vous ferez bien de ne pas prendre d'engagement définitif. Pour les cancers, votre esprit vous permet de trouver les bons mots pour entamer des sujets délicats avec votre partenaire. Parlez de ce qui vous tient à cœur en toute liberté, particulièrement ce qui touche votre foyer. Ne cherchez pas la petite bête auprès de vos collaborateurs. Vous êtes beaucoup trop susceptibles aujourd'hui. Et puis quoi encore? C'est toi, hein? Et puis quoi encore? Lion, la confiance instaurée ou rétablie dans votre couple vous poussera au tendre confidence. Attention à ne pas révéler tous vos secrets, cependant, ou vous perdez d'une part de mystère. Pour les vierges, vous ne manquez ni de charme ni d'envie de marquer les esprits, les cœurs et pourquoi pas des points sur tous les terrains. Votre entrain mêlé à votre optimisme de fond vous rend combatif. Rien ne vous résistera aujourd'hui. Vos collaborateurs minent votre créativité. Aujourd'hui, il ne sera nécessaire de vous isoler plus que jamais. Pour les balances, votre partenaire sera dans de bonnes dispositions. Si vous êtes célibataire, ne vous ferez rien pour votre situation ne change. Ne vous plaindrez pas aujourd'hui car l'amour ne va pas frapper à votre porte. Scorpion, votre foi en vos propres idées vous rend têtu dans la bonne direction. Voici ce qui laisse à prévoir des discussions intéressantes. Les remises en question que vous faites sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez. Votre sociabilité augmente, la chance est avec vous pour de nouvelles rencontres. Sortez votre coton. Les Sagittaires, nos heureuses nouvelles, vos amours auront les faveurs du ciel. Les célibataires connaîtront quelques satisfactions en faisant défiler les conquêtes. En couple, vous passerez d'agréables moments aujourd'hui avec votre partenaire. Next, Capricorne. Côté amour, l'ambiance familiale sera particulièrement agréable et détendue. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Côté argent travail, vous devrez tenir compte du point de vue de vos collègues avant de prendre une décision définitive. Next. Pour les Verseaux, côté amour, l'amitié vous apportera plus de joie que votre relation sentimentale. Côté argent-travail, votre assurance va créer des jalousies autour de vous. Cela ne vous empêchera pas de continuer. Vous êtes sur le bon chemin et la réussite ne va pas tarder aujourd'hui. Next. Je m'en vais finir avec les poissons. Vous serez de bonne humeur et cela se répercutera sur l'ambiance familiale. La journée s'annonce sereine. Côté argent-travail, vous aurez à effectuer des transferts qui seront fructueuses, mais soyez très vigilants. Côté santé, gare au courant d'air, vous risquez d'avoir une torticolis aujourd'hui ou des maux de tête. C'était l'horoscope du jour à 9h46 minutes. L'horoscope du jour à 9h40 minutes. Neifatou Nian vient de nous rejoindre dans la matinale pour nous parler d'une bonne nouvelle. Superbe nouvelle. C'est un lien entre RFI, Prix Découverte 2017.
Bon, on n'en dit pas plus parce qu'on doit passer rapidement à la rubrique de Joyce. Côté robe, morphologie, justement, elle va participer par rapport à côté mode parce que tu es très mode. Bonjour Nefatou. Bonjour Fatima. Ça va? Bonjour Madame Bintou. Bonjour Joyce. Cool. Vous allez bien? Mademoiselle Joyce. Ah, mademoiselle. Madame Bintou. Mais bientôt, hein? Parce qu'il y a une potion magique de Fatima. Inch'Allah. Inch'Allah. À droite. Inch'Allah. Alors, je dis métier du jour. Sujet mode du jour. Quelle robe choisir pour sa morphologie? Est-ce que, cher, tu es prêt? Are you ready? Ok, d'accord. Sur le digital, on va montrer les photos et puis Joyce, on t'écoute. Exactement. Bon, on va passer un peu le magnéto, tout ce qu'on avait dit. On va juste dire entre morphologie commune ou pas. On a quelques conseils pour vous aider à choisir la robe qu'il vous faut et celle à éviter à tout prix. D'accord. Maintenant, on va parler des morphologies d'abord. Il y a plusieurs morphologies. Bien. Il y a une morphologie en A, qui est celle qui est là, c'est-à-dire mince vers le haut et qui descend en descendant Donc, plus large. Voilà, on a la morphologie en V. V. Voilà. D'accord. On a la morphologie en X. X. D'accord. Morphologie en 8. Quoi que je suis X. En 8? Oui. Ah, mais je me retrouve même plus. Oui. Morphologie en O. Morphologie en O. Oui. Ah non, ça c'est... Morphologie en H. Morphologie en H. Oui. D'accord. Voilà, de toute façon, par rapport aux différentes morphologies, il faut savoir que quand dans la morphologie en A, l'objectif est de rééquilibrer notre silhouette en attirant les regards vers le haut du corps, parce qu'il n'est pas très présent. D'accord. Ça, c'est pour la morphologie en A. Et généralement, des robes droites, empire ou trapèze sont des robes ajustées. D'accord. Qui s'élargissent vers le haut. D'accord. Sont à recommander. Un décolleté en haut, décolleté bateau, drapé, plissé ou en bustier. Et pour les petites poitrines, il faut privilégier les décolletés en V. Voilà, il faut privilégier les décolletés en V et pour élargir un peu vos épaules, choisissez des cols ouverts ou des cols larges. Par contre, des robes à éviter à tout prix, il faut éviter des robes trop moulantes ou trop larges. Des robes droites avec des rayures ou encore des robes péplins, c'est-à-dire des robes avec un volant évasé ou cousu autour de la taille. Très bien. Faut les éviter. Voilà, faut serrer la taille. Privilégier les tenues vraiment qui redonnent du buste. Pour la morphologie en V, si tonton cher, tu peux me mettre ça s'il te plaît pour que j'étaye mes propos, merci. Oui. Morphologie en V, l'objectif ici c'est de féminiser votre silhouette de sportif parce que généralement ce sont les sportifs qui ont la morphologie en V. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup le haut et qui négligent un peu le bas. Donc du coup le haut est très formé et tout. Donc l'idée c'est de rendre la silhouette beaucoup plus féminine. Il faut privilégier les robes fluides. Moulantes et droites, en forme de trapèze ou de pépin pour équilibrer un peu la féminité de la silhouette. Très bien. Il faut choisir des décolletés en V pour affiner un peu les épaules et tout. Et par contre, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les robes bustiers ou les robes col roulé. Parce que quand une tata a un peu le muscle là, tu lui mets les robes bustiers. Tu as tout le muscle là qui traverse un peu. On se dit, bon, c'est tonton ou c'est tata? On veut savoir. Rahma, écoute bien. Choisissez des robes en couleur foncée. C'est toujours mieux quand on est en V. Voilà, pour les robes, les morphologies en X, exactement. Morphologie en X, l'objectif ici, c'est de sublimer votre féminité. Parce que X, ça veut dire comme ça et comme ça. Donc, tout est carré en haut, tout est carré en bas, mais au milieu, c'est vide. Donc, pour ce qu'il faut porter à tout prix, c'est des robes moulantes. Parce que tu fais effet de... Tu sais, là où le sable descend, là, pour comptabiliser le temps. Taille Coca-Cola, peut-être? Non. Non, pas Coca-Cola, mais... Comment on appelle pour mesurer le sablier? Le sablier, c'est exactement, c'est un peu ça, comme le sablier. Donc c'est tout maigre au milieu, en haut c'est formé, en bas c'est formé. Donc il faut privilégier les robes moulantes ou des robes avec des froufrous ou alors des robes avec des motifs décolletés pailletés. Par contre, il faut éviter à tout prix les robes coupe droite. Des robes courtes ou roulées, amples qui vont masquer les formes. Parce que généralement, c'est des formes que les femmes recherchent. Oui, bien sûr. Tu vois un peu, comme on dit, taille de guitare, taille de machin. C'est des robes c'est des morphologies que les femmes préfèrent. Morphologie en 8. Objectif ici, c'est de mettre en valeur votre silhouette féminine en élégance. Parce que les seins sont comme ça, les poches sont comme ça, les fesses sont comme ça. Tout est un peu pala-pala. Tout est un peu pala-pala. Donc ici, il faut privilégier les robes moulantes et cintrées avec des formes cache-cœur. Cache-cœur, ah. Ouais. Voilà, avec des formes cache-cœur et des matières fluides qui vont épouser votre silhouette. Très bien. Pour mettre en valeur votre jolie poitrine, vos épaules, optez pour des robes fines bretelles, robes bustiers ou décolletées en V. Bien. Par contre, des tenues à éviter quand on a la morphologie en 8 à tout prix.
En résumé, comme morphologie en sablier, toutes les robes vous vendent, mais privilégiez des modèles qui soulignent votre silhouette. Évitez les robes non cintrées et trop larges qui ne subliment pas votre silhouette. Parce que vous avez une belle silhouette quand vous avez la morphologie en 8. Donc, vous pouvez tout porter, mais maximisez vraiment sur des robes qui dessinent les silhouettes, qui dessinent les jambes et tout. Morphologie en H. Merci, cher. Tu es au pas, tu connais. L'objectif ici, le principal est de créer l'illusion d'une taille pour une morphologie en H. C'est-à-dire parce que H, tu es toute droite. Toute droite. D'habitude, les blanches, elles sont toutes droites. Voilà, exactement. La plupart du temps, c'est... Voilà. Morphologie en H, c'est la traceuse. On ne sait pas où commencent les fesses, d'où ça se termine, où a commencé le tibia. On ne sait pas, tout est là. Straight. Plate. Voilà. Voilà, c'est pour les plates, les H. Voilà. Ici, il faut privilégier les robes en pied, c'est-à-dire des robes droites et fluides, avec notamment une ceinture qui va porter un peu les hanches. Donc, comme tu n'as pas de taille, il faut créer l'illusion de la taille. Donc, il faut mettre des robes qui tiennent à la taille, mettre une ceinture ou alors, voilà. Par contre, il faut éviter les robes droites, parce que tu es déjà droite. Tu mets encore le droit dessus, ça fait droit. Voilà. Trop de droit, tu le droit. Des robes trop cintrées ou trop larges, ainsi que les robes dont le bas est évasé et qui vont élargir votre silhouette. Voilà, donc en résumé, on essaie de créer une illusion de taille grasse, des coupes adaptées et on évite les robes ou accessoires qui soulignent l'absence de taille. Voilà. Morphologie en haut. Rahma. Morphologie en haut. Ça, c'est Rahma, ça. Ça, c'est pour toi, ma chérie. L'objectif ici, c'est de mettre vos atouts en avant, masquant vos rondeurs. Voilà. Toutes les robes à mettre, il faut miser sur des robes fluides, de préférence en forme empire, droite ou portefeuille. Ça fait sortir un peu les hanches, les manjanja, les djé. Par contre, il faut éviter les robes courtes. Rahma. J'espère que mon message passe. Hein? Évitez les robes courtes qui font ressortir les cuisses ou trop longues qui risquent de casser votre silhouette. Donc 3 quarts. Voilà. Évitez les matières trop moulantes, brillantes ou stretch qui vont mouler votre corps ou accentuer vos rondeurs. Donc en gros, là vous avez non seulement les morphologies, mais aussi comment porter vos tenues quand vous avez ces morphologies-là. Si vous n'avez pas pu regarder, venez sur le Facebook Live ou sur la page Facebook, vous allez tout voir, toutes les morphologies sont là. En replay. Voilà, et comme ça vous saurez exactement. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas quelles sont leurs morphologies. Effectivement. Donc c'est aussi ça, c'est une bonne chose. C'est la matinale et on apprend aussi bien comment s'habiller que comment on est formé et tout le monde y gagne quoi. Effectivement, tout le monde y gagne. Merci beaucoup, Joyce. C'est fini? Ce n'est pas dans dans ma rubrique mode d'aujourd'hui, mais s'il vous plaît, j'insiste parce que ça me choque un peu. Les femmes qui ont les ventres de 3 km, là, s'il vous plaît, évitez les top crop. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Non, évitez, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord. Dégâts visuels, traumatisme visuel. Tu sais que tu as du ventre. Tu mets un top crop. Oui. Franchement. Sécurité pour nos yeux. Il y a trop de nanas qui aiment bien jouer à la belle en montrant un ventre bedonnant. Moi, j'ai jamais compris. Au contraire, c'est un défaut. Donc, allez, portez des tenues qui vont avec votre morphologie. Dégâts visuels, sécurité pour nos yeux. Mais on ne sait pas que c'est la mode que forcément. La mode ne va pas à tout le monde. Hein. C'est ça, en fait. Des fois, par rapport aux morphologies, etc., au poids, au physique, quoi, en général. Tu te retrouves dans quelle morphologie? Alors Joyce, moi je viens d'apprendre que voilà, ce que tu m'apprends là actuellement, c'est que de lier la morphologie à des lettres. À H, là je viens de l'apprendre. Et j'essaie de me retrouver dans ces lettres là. Je sais pas si je suis H, X ou O, mais non, bon, je verrai ça après. Mais je crois que comme le dit Fatim, la mode, c'est bien de suivre la mode parce que parfois c'est beau, c'est joli, mais en même temps, l'essentiel, je crois, c'est de savoir ce qui te va, ce qui te sied. Et par rapport à ça, voilà, vous avez le miroir, mais aussi le regard de l'autre. N'hésitez pas à demander, est-ce que ça va, est-ce que ça me va? Exactement. Et puisqu'il y a des hypocrites aussi. Ah non, ça te va très bien. Alors que quand il faut savoir choisir son interlocuteur aussi. Il faut savoir à qui demander. Il y a des hypocrites. Mais je pense aussi au pagne, parce que quand tu parlais, peut-être que tu avais juste l'approche jeune. Mais je crois qu'aussi avec l'habillement des grandes dames, c'est vrai. tu pourrais revenir peut-être prochainement avec sur ça. Le pagne, bien sûr. Les robes, les trucs, mais les pagnes aussi ou les tailles basses, les doquettes, tout ça. Peut-être voir quel style de doquette, de bras. Par rapport à la morphologie. Voilà, par rapport à la morphologie. Il y a des modèles exactement.
très diversifié, mais il faut savoir qu'est-ce qui suit par rapport à tes lettres H et O. En tout cas, j'ai appris quelque chose. Hein. Merci beaucoup, Joyce. Merci beaucoup pour la morphologie en A, X, O, H. 9h56 dans la matinale. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Le Sénégal fait partie des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2017. Il s'agit du groupe Saro and Gets a Feeling, un style afro-acoustique et qui aborde les tares de la société. Sano et Get the Feeling a déjà à son actif un album intitulé Tomorrow, ça veut dire demain en anglais, sorti en 2015. L'orchestre entouré de professionnels se produit dans les cabarets à Dakar et ailleurs. Bonne chance pour le Sénégal et pour étayer cette bonne nouvelle, cette nouvelle grandiose. Ndeye Fatou Niang, on va en parler. Oui, on est content. Toujours, on est content. C'est une nouvelle pour le Sénégal, bien même sûr. si le Sénégal a déjà quand même gagné à ses actifs, effectivement, avec Awadi, etc. Ouais. Cette année, pour Découverte RFI, prix Découverte de la Radio France Internationale, qui l'organise depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal en fait partie, et c'est deux groupes, hein, le Sénégal est représenté 2 fois, comme le Mali 2 fois, le Togo, la Guinée 1 fois. On va en revenir tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que ce groupe-là, Saro and Gets a Feeling, Saro, c'est justement le nom du guitariste, compositeur, trompettiste qui a donc sous sa coupole ce groupe de jeunes. Et c'est de jeunes talents. C'est de jeunes talents qui ont eu à faire partie de ces 10 finalistes. Et voilà, c'est toujours opportun par rapport à ce prix, hein, vous savez, parce qu'il y a des privilèges derrière. Au-delà des privilèges techniques qui renvoient justement à cette promotion à travers l'Afrique. Parce qu'ils auront ce groupe-là dès qu'il gagnera, bien sûr. Parce que là, c'est des nominés. Hein. Certainement après les votes, le jury, mais aussi tout ce qui va s'en suivre. S'il gagne ce prix-là avec 10 000 euros, 10 000 euros, mais en même temps, cette promotion avec une tournée à travers l'Afrique, un concert à Paris également, c'est quelque chose d'énorme. Énorme, durant un an. Donc, ce groupe-là va profiter s'il gagne. Saro and Gets the Feeling, ça va être important. Tu l'as en fait évoqué tantôt, c'est oui, Daouda, ça marche très bien. C'est vrai que c'était trop fort avec le casque. Donc je disais par rapport à ça, il y a d'autres qui ont eu à gagner ça, comme Awadi. Awadi. Oui. Et l'autre là, Nadem, Marema, oui, bien Marema, sûr. Mais Nadem, c'est qui? Nadem, c'est oh là là, j'ai oublié. Il est bon en plus parce que c'est lui qui a gagné ça en premier. Nabi, voilà, Nabi aussi. Pour le Sénégal toujours. Oui. Bien sûr. De toute façon, pour l'autre groupe qui représente le Sénégal, c'est OMG. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. J'ai pas une idée encore. Après, il faut postuler. On va les avoir. De toute façon, il faut postuler. Si tu ne postules pas, tu peux ne pas être connu et te faire connaître à travers le fait que tu fasses partie des finalistes. Prix RFI Découverte. Donc, ce n'est pas juste une personne connue qui a la possibilité de postuler. Non, vous avez du talent, vous avez un énorme potentiel, vous avez sorti un album, vous pouvez postuler au prix RFI Découverte. Et c'est bien cela, parce que c'est des nouveaux talents qui sont en train de donner l'occasion d'éclore, tout simplement, et voilà, de partir sur, comme on dit, de bons chapeaux de route. Voilà, donc pour les 10 finalistes de 2017, le vote du public est ouvert déjà. Ah, bien. Ah oui, c'est déjà ouvert, mais ce choix compte pour une voix. Pour une voix, mais ça reste aussi à l'appréciation des voix du jury. Du jury, également. Voilà, tout à fait. Ce qui est important à retenir, c'est que, voilà, c'est ouvert maintenant le vote. Et ces 10 finalistes avec le Sénégal qui est représenté par l'OMG, mais également Saro and Gets a Feeling. Mais les autres finalistes, il y a le Bénin avec Aïdele, Bénin. Alors le Togo, c'est Willy Babi. Vous connaissez? Non. On les découvre. Alors le Mali, c'est Ngui Koité. Non plus. Non plus. Alors le Cameroun, tu vas me dire, Joyce. C'est Laïdi. Je connais pas. Khamouko. Yagao. Bintou Yagao. Alors, Île Maurice, c'est Hans Aya. Ok.
Alors, Prince Mo va représenter le Togo. Donc, il y a 2 représentations pour le Togo. Prince Mo, ça me dit quelque chose. Par contre, oui. Prince Mo, ouais, ça me dit quelque chose. C'est pour le Togo. Ouais. Bon, Sarah, on l'a déjà dit pour le Sénégal et OMG. Maintenant, la Guinée, c'est SODEF S. SODEF S, non, je ne connais pas. Même pas. Alors, le dernier finaliste pour le Mali, c'est Ami Yerewolo. Non. Fatim. Yerewolo. Hérodron. Mais vraiment, elle est n'oubliez fidèle. pas que moi, je suis dans 3 pays. Je suis dans le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ah, le Burkina, je ne savais pas. Oui, Burkina. C'est l'essence même. Le Burkina, moi, je suis plus sénégalaise d'origine burkinabé. Après, j'ai des parents au Mali, j'ai des parents en Côte d'Ivoire. Donc, et au Sénégal. Donc, j'ai 4 pays. Sénégal, Mali, Burkina et Côte d'Ivoire. Et tu as posé tes baluchons ici? Eh bien, je suis née ici. Dakar. Voilà, Dakar, Sénégal. L'Africaine. Oui. L'Africaine. C'est pourquoi je me sens africaine, parce que vraiment, je côtoie énormément de nationalités déjà, de 1. Et puis, j'ai des parents un peu partout. Donc, c'est pourquoi tout le temps, je dis, OK, I'm African and I'm proud to be African. Le Cameroun, je vais visiter bientôt le Cameroun, Inch'Allah. Le Cap-Vert, pareil, pour des vacances, etc. etc. Le Cameroun, c'est Joyce qui t'invite? Oui, Joyce m'invite. Volontiers, vraiment, le Cameroun. J'ai le droit de Camerounais. En tout cas, pour le prix découverte RFI, donc, les filles, votez. Le site est déjà là sur RFI, déjà sur le site www. Donc, Joyce, tu peux m'aider à lire ça? Alors, www.prixdécouverte.com/fr/vote. Voilà. Pour ceux qui veulent voter pour le Sénégal, allez-y. C'est une voix, ça compte et c'est important. Et c'est important. On leur souhaite une très très bonne chance. Fatim, peut-être avant de vous quitter dans ce plateau, faire un clin d'œil pour l'ISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer. Contre le cancer. Je pense que Madame Santé a dû en parler avec l'Octobre Rose. On a entamé ce mois d'Octobre Rose. Alors, pour le fameux ruban rose, il faut tout simplement savoir que l'histoire remonte avec la marque Estée Lauder. Ah, Estée Lauder, d'accord. Qui a démarché depuis plus de 20 ans cette histoire-là de lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, partout à travers le monde, la mode, là, actuellement, s'est alignée sur l'Octobre Rose. Ils ont même sorti des produits. Collection. Exactement. Donc, c'est important de le signaler et puis d'accompagner cette lutte-là, surtout au Sénégal, avec la LISCA, Fatma Guenoun, qui est notre partenaire au sein du groupe Futur Média. On est en train de faire un travail très, très intéressant, sérieux, avec le dépistage, la mammographie. Alors, que les femmes n'hésitent pas à partir de 40 ans. Allez-y, moi j'irai. Bah, j'ai pas 40 ans, mais j'irai, on ne sait jamais. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir. En plus, elle est déjà en rose. Vous êtes encore jeune. Elle est déjà en rose. Oui, je suis en rose. Voilà. Et vraiment, il faudrait peut-être s'aligner un peu durant tout le mois d'octobre, si c'est une écharpe. Mais on va avoir les rubans, de toute façon, avec le service marketing. Voilà, petit ruban ici, là. On va l'attacher. Voilà, on va l'attacher, bien sûr. C'est un mois d'octobre, c'est symbolique, mais on continuera avec cette lutte. Donc, c'était le clin d'œil que je voulais apporter. Merci beaucoup, Madame Deifatounia, pour ces infos, comme d'habitude, super percutantes, pertinentes et intéressantes. Alors, un petit coucou à Kumba, Aminata Sam qui dit bonne chance à Saro, c'est un excellent guitariste. Mohamedou Sibi qui m'invite à Paris. Merci, c'est gentil. Effectivement, je suis une Parisienne, ouais, c'est vrai. Quand tu me dis France, je te dis je suis une Parisienne, moi. Voilà. Donc, quoi d'autre? Qui d'autre? Morphologie, il y en a qui ont parlé de la morphologie, il y en a qui ont parlé de l'architecture, journée mondiale de l'architecture aujourd'hui, et de l'habitat, j'ai failli dire du bâtiment. Donc voilà, on a fait un coucou à notre architecte national, monsieur Atepa Goudabi. Ah ben oui. Bah ouais. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il faut des jobs. Oui, effectivement. D'autres. Mais il faut vraiment qu'ils mettent en avant ce professionnalisme-là. Je les épingle pas. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vit, par rapport à l'écroulement des bâtiments, il y a beaucoup de choses à faire. Et même par rapport au paysage, au cadre de vie, respecter les normes de construction. Vraiment, on en a besoin au Sénégal et je crois partout en Afrique. Cool. Alors, 10h06. On n'a pas le temps de cuisiner, malheureusement, c'est fini. Ah ben pourquoi pas? Il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invité King People. J'ai envie d'un gourban. D'un gourban? On n'avait pas déjà préparé. Il fait chaud quand même pour le gourban. Il y a bagnon.
Ma bagnon gourban. Kon bagnutuma ko. Il fait chaud le matin. Il fait chaud. Bon, gourban, je sais pas si les internautes aiment le gourban. Les aliments à base de pâte d'arachide, c'est pas indiqué durant la chaleur. Effectivement. Je sais que beaucoup d'hommes n'aiment pas le domoda, c'est pourquoi je veux préparer du domoda poisson. J'adore le domoda. Mais écoute, c'est toi qui vois si on cuisine. Écoute, parce qu'on avait déjà fait domoda viande. Voilà, suba ñu def ngourban. Allez, domoda jingle cuisine rapidement. Ça va être très rapide, hein, le domoda poisson. Alors, pour faire du domoda poisson, il vous faut forcément du poisson ou des poissons, de gros poissons. Surtout, moi, j'aime bien domoda poisson à base de dorade. Madame Defatounian, vous faites votre domoda comment? Avec des dorades Avec des dorades, je peux faire avec un gros poisson. Un gros poisson. Oui, ça dépend de ce que j'ai sur le marché. Sur le marché, évident, effectivement, c'est vrai. Donc, traduction. Oui, bien sûr. Ou bien, Madame Deffatou, vous pouvez faire la traduction aussi. Il vous faut du poisson. Évidemment, il faut de l'huile. Diwlin. Tomate cerise. Tomate bu ndaw bi ñu tuddee cerise bu sew sew bi. Concentré de tomate. Ak tomate loqati. Un oignon. Ben soble. De l'ail. Laaj. Du vinaigre. Nga jël vinaigre. Du citron. Limon. De l'eau. Ndox. Légumes au choix. Légumes yi nag da ngay tànn rek li nga bëgg a def ci biir. Farine de blé. Nga jël sunguf wala farine. Farine. Ouais, farine bu blé. Du poisson sec. Ouais, jën bu mooy kong genre kong yooyu rek wala. Non. Géej wa. De l'escargot de mer. Nga jël yet. Du sel. Xorom. Poivre. Piment. Kaani. Nettoyer et laver le poisson et les ingrédients. Raxas sa jën ba mu set nag te bu la weñ yi biiw. Piler ou mixer l'ail, l'oignon. Nga jël def sa nokkas laaj beeg soble bi benn soble rek doy na ndax voilà domoda moom soble bëri soxlawul. Chauffer l'huile. Nga teg sa diwlin mais mu bañ a sens parce que loolu day indi cancer loolu ñëpp xam dañ ko léegi diwlin bi moom bu tàngee rek mën nga rosi. Faire frire les poissons et les retirer de l'huile. Nga daal saaf sa jën saaf bu rafet teg na le. Avec la même huile, faire cuire pendant 1 minute le concentré de tomates et les tomates cerises concassées. Répétez s'il vous plaît, madame. Avec la même huile, faire cuire pendant 1 minute le concentré de tomates et les tomates cerises concassées. Waaw bul teggi sa cin ci diwlin boobu ci ngay defaat sa tomate cerise yooyu nga jënd defaale itam tomate loo xatib daal di yëngal. Ajouter l'eau. Nga def sa ñuluk. Les légumes. Def say légumes. Le poisson sec. Jël sa géej def si. Géej bi da nga koy takk ak bisaab wala. C'est du domoda. C'est du domoda, attention. Donc, Donc, il faut choisir un bon gauge. Tout à fait. Da ngay jël gauge bu baax, genre gauge beurre wala voilà. La purée d'oignon. Budul tas nga jël itam li nga xamanteni purée d'oignon, sople bi nga nok son. Merci, avec de l'ail. L'escargot de mer. Yet bi nga tëmbal ko. Le sel. Xorom moom waaw. Le poivre. Le poivre xorom itam ak poobar dañ koy yemale mais domoda moom laaj na poobar bu xaw a consistant. Quand les légumes sont cuits. Bu légumes yi ñoree. Mettre les poissons frits à tremper dans cette sauce pendant 2 minutes. Nga tëmbal ndànk jën yi fekk sa sauce mi ngi commencé faire. Afin de les ramollir un peu. waaw bàyyi noonu rek muy ñor. Retirer le poisson et les légumes. Nga dindiwaat seppi jën yi teg na le seppi légumes yi xaw a tonni diwlin bi. Épaissir la sauce avec la farine diluée dans un demi-verre d'eau. Voilà léegi nag nga tame sa farine léeg-léeg sax farine yi moom léegi vraiment kii na nooy na nga jël ko mélanger ko ak ndox ak lan citron nga wax. Dans un demi-verre d'eau. Demi-verre d'eau. Vinaigre, jus de citron. Ça dépend verre bi mu tollu. Si. Dans un demi-verre d'eau. Avec du vinaigre. Nga def si vinaigre. Ou du citron, ou bien vinaigre et citron, ça dépend. Ou le vinaigre, ou le citron, ou effectivement, avec du tamarin. Il y en a qui ne mettent pas de tamarin, mais si vous aimez le tamarin, vous avez la possibilité de mettre le tamarin. Le tamarin permet d'épaissir justement la sauce avec la farine. D'accord. Fatim Mouné, mën nga tànn Dakar, ou le citron, ou le vinaigre. Wala vinaigre, nga def, yaay ñam sa assaisonnement, xool ndax mën nga laax nag sa sauce. Rectifier en sel. Ñam sa xorom. Servir avec du riz blanc.
da ngay togg sa ñànk tanga à part nag parce que loolu sauce domoda bi la woon. Donc voilà. jeex na. Bon appétit. Allez, 10h11 minutes. Mohamed Sibi qui dit les filles, vous êtes super. Merci beaucoup pour la traduction. Elle était magique, magnifique. Les filles, vous êtes super. Je vous écoute tout le temps quand je travaille. Bonne continuation. Vous nous faites plaisir, surtout les Sénégalais de l'extérieur. Oh, des poutous d'amour à vous. Mais pourquoi les hommes n'aiment pas le domoda? Eh ben, Vicente Garnett, si c'est ce qu'il dit, les garçons ne mangent pas de domoda. Le domoda, c'est un plat pour les personnes malades, en convalescence. Et ben voilà, il dit le domoda servi avec du riz, le domoda, du wolof domoda, de même sens. Il y en a qui disent juste la tendance. Est un ragoût d'Afrique de l'Ouest consommé au Sénégal et en Gambie où il est considéré comme le plat national. Où ça? Ah bon, il s'agit d'une préparation de type nyarikin. Dibindia qui est une bonne traduction, ça se voit que Madame Deifatou est un cordon bleu. Bravo oui, Madame Deifatou de la part de Gay. Très bleu. Allez, merci beaucoup pour la première fois quand même. 10h12 minutes, c'est énormissime. On vous dit au revoir rapidement. Je vous laisse dire au revoir les filles. Madame Deifatou. Bisous à demain. Bisous à demain. Je fais un gros poutou à Abidjit, Kiramba et Ousmane Diallo. Bisous mes amours. Et ça me fait toujours plaisir d'être là. Ah, nous aussi, Madame Deifatounia. Joyce. Bisous à demain, même heure, même fréquence, vous la connaissez. Le rendez-vous, il est pris et voilà, jusqu'à la fin de la semaine, on ne vous lâche pas. Fatim moom mi ngi leen di jox daje 14h fële ca RFM 14h 15h. Coffee time. Type de l'été. Non, c'est fini, c'est la rentrée, on est en octobre. L'été, c'est fini. L'été, les vacances sont finies. Change à chaque fois, moom du monotone rek moom day changer. Aujourd'hui, une sélection Afro-Feeling World Music. Ciao tout le monde, ciao les étrangers de l'extérieur, les Sénégalais de l'extérieur. Bisous, n'oubliez pas, Twitter. Bye.